après l'émission d'une alerte concernant la possibilité réelle que les États-Unis utilisent leurs forces militaires contre les factions brésiliennes. Le palais du Planalto a envoyé en urgence le ministre de la Défense, José Múcio, pour rencontrer le sous-secrétaire à la Défense des États-Unis, Elbridge Colby. Le voyage a été organisé à la hâte, car Washington a indiqué qu'elle ne souhaite pas seulement discuter de coopération sur le plan diplomatique, mais plutôt mettre en œuvre des actions concrètes de lutte contre le narcoterrorisme. José Múcio a affirmé que le Brésil est intéressé par la coopération. Cependant, l'actuel président brésilien a rejeté fermement la participation active de militaires du commandement Sud à l'intérieur du Brésil, affirmant que cela violerait la souveraineté nationale. Cette position du gouvernement brésilien contraste avec la réalité, puisque des militaires américains participent chaque année à des entraînements conjoints dans le pays sans aucune violation de la souveraineté. Le refus d'accepter des opérations conjointes sur le sol national soulève des questions sur la réelle volonté du Brésil de lutter efficacement contre le narcoterrorisme. Pendant que les policiers brésiliens continuent d'agir en première ligne, affrontant quotidiennement des factions comme le PCC et le Commando Vermelho. On a l'impression que l'État insiste pour combattre un ennemi puissant avec des ressources limitées, comme s'il essayait de vider la mer avec une cuillère. L'une des personnes arrêtées et mises en cause lors de l'opération Exchange a été libérée mardi par la justice fédérale. L'affaire a fait sensation récemment car c'est la première brésilienne sanctionnée par les États-Unis pour son lien présumé avec le PCC. Le 7e tribunal pénal fédéral de Santos a jugé inutile de maintenir la détention temporaire d'Estela Stephanie Nunes et d'Henrique de Oliveira. Les criminels sont arrêtés et relâchés fréquemment, et le nombre de policiers tués au combat augmente chaque année. Nous sommes à la recherche de ces individus, cherchant également des indices permettant de prouver l'implication de toutes les personnes concernées dans l'affaire. Ces individus qui ont commis cet acte lâche et insidieux seront capturés par la police civile. Mais la peur poussera-t-elle l'actuel président du Brésil à autoriser l'entrée de militaires nord-américains ? Bienvenue sur Vida no Cartel. En ce moment, le ministre José Múcio Monteiro déclare qu'il y a bien sûr un intérêt du Brésil à renforcer ce partenariat dans la lutte contre le trafic de drogue. Le ministre de la Défense a également déjà évoqué l'action des forces armées brésiliennes aux frontières. Il a précisé que pour lutter contre le trafic de drogue au Brésil, il faut avancer sur ce sujet avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. La rencontre bilatérale a eu lieu dans la ville de Cusco, au Pérou, à la demande de Washington, qui n'a pas souhaité envoyer de délégation au Brésil. José Múcio s'est rendu en urgence dans une tentative de devancer le début des bombardements contre les embarcations transportant des produits illicites sur la côte brésilienne. Ce mouvement montre que les États-Unis sont prêts à agir, même sans l'accord du Brésil, s'ils estiment que la menace des factions a dépassé les limites tolérables. Le choix de Cusco comme lieu de la réunion renforce également l'idée que le sujet n'est pas seulement bilatéral, mais régional, impliquant des pays qui se sont déjà alignés sur le bouclier des Amériques. Divers pays de la région font déjà partie de la coalition militaire hémisphérique, notamment le Paraguay et l'Équateur, qui ont autorisé la présence de militaires nord-américains sur leur territoire pour mener des actions conjointes. Cette décision démontre que la coopération internationale contre le narcoterrorisme n'est pas seulement une possibilité, mais déjà une réalité. Des bases du FBI ont déjà été installées au Paraguay et en Argentine, ce qui montre que le Pentagone recherche une coopération pratique avec des militaires et des agents nord-américains opérant aux côtés des forces locales. Cette stratégie vise à empêcher que des autorités et des fonctionnaires corrompus tentent de protéger les opérations, garantissant ainsi une plus grande efficacité dans la lutte contre les factions. Les prochaines étapes du gouvernement brésilien seront décisives pour la stratégie de lutte contre les factions régionales et pour savoir comment Donald Trump réagira aux décisions prises
à Brasilia. L'hésitation à accepter la présence de troupes du commandement Sud sur le sol national peut être interprétée comme un manque d'engagement, ce qui augmenterait la probabilité d'une action unilatérale des États-Unis. Cette possibilité n'est pas écartée par les analystes, qui soulignent que les États-Unis pourraient attaquer des navires et des structures criminelles sans la participation directe des forces armées brésiliennes. Le refus de coopérer pleinement avec les États-Unis peut avoir de graves conséquences pour le Brésil, tant sur le plan économique que sur le plan militaire. Alors que le gouvernement persiste à invoquer une violation de la souveraineté, les factions criminelles continuent d'étendre leurs ramifications, d'exécuter des policiers et des civils innocents et de renforcer leur réseau de financement. Certaines personnes tombent au sol. Tout le monde a réussi à sortir à temps et il n'y a pas eu de blessés. Le duo responsable de l'incendie n'a pas encore été identifié. Maintenant, c'est ce que je vous ai dit, dans de nombreux cas comme celui-ci, ce n'est pas la première fois, mais jamais d'une manière aussi importante que ce que nous avons vu hier dans la ville de Rio de Janeiro. Dès la semaine prochaine, nous lancerons un plan de lutte contre le crime organisé qui sera réellement appliqué. Ceux qui réussiront à y échapper d'ici à la semaine prochaine, tant mieux, les autres ne pourront plus s'échapper. Tu es une erreur. C'est de croire que tu es en Amérique. Tu es très loin de chez toi. Ici, c'est le Brésil. Ils tirent sur l'hélicoptère, mec. Les trafiquants du 3e commando Puro tirent des rafales de fusils contre l'hélicoptère de la police civile qui menait une opération à Villa Aliança, dans la zone ouest de Rio. Le pilote a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Le copilote a été touché à la tête et a été transporté à l'hôpital dans un état très grave, puis opéré. Je ne veux pas des forces armées, vous savez, dans la favela, en train de se battre avec des bandits. Ce n'est pas le rôle des forces armées, n'est-ce pas ? Et tant que je serai président, il n'y aura pas de GLO. J'ai été élu pour gouverner ce pays et je vais le faire. L'absence d'une réponse coordonnée et intégrée entre les forces nationales et internationales peut entraîner une plus grande instabilité et une escalade de la violence. Dans ce contexte, la population brésilienne reste prise entre deux feux, étant otage d'organisations qui défient ouvertement l'État. Cela a duré plus de 2 heures de panique. Les gars, est-ce que tout le monde va bien ici? Beaucoup de coups de feu. Beaucoup de gens ont abandonné leurs véhicules pour essayer de se protéger. La Maison-Blanche a affirmé qu'elle ne restera pas passive face à la progression des factions brésiliennes sur le continent. Le commandement Sud est déjà en état d'alerte, avec des militaires, des aéronefs et des forces spéciales prêts à intervenir. Cette mobilisation montre que Washington considère le narcoterrorisme comme une menace transnationale qui doit être combattue avec des mesures fermes. Si le Brésil ne s'aligne pas, une action unilatérale pourrait devenir inévitable, ce qui augmenterait encore la tension géopolitique dans la région. Les forces de police brésiliennes possèdent une vaste expérience dans les opérations de combat urbain acquises au fil des décennies, en affrontant des factions dans des territoires densément peuplés et difficiles d'accès. Mais cette expertise, à elle seule, n'a pas suffi à contenir la progression du narcoterrorisme. Avec l'intégration de la technologie, du renseignement et de la puissance de suppression du commandement Sud des États-Unis, l'affrontement contre les factions pourrait prendre l'avantage. Un facteur dissuasif de grande envergure, capable de modifier l'équilibre des forces et de réduire l'audace des criminels.
Mais pour que cela se produise, le palais du Planalto doit accepter l'aide internationale avec la participation active du commandement sud à l'intérieur du Brésil, en reconnaissant que la souveraineté n'est pas perdue lorsqu'il y a un alignement stratégique, mais plutôt lorsque l'État se montre incapable de protéger ses citoyens. De plus, il est indispensable que le pouvoir judiciaire, le ministère public et toutes les institutions de l'État soient alignés, en garantissant que les opérations conjointes ne soient pas neutralisées par des décisions qui libèrent des criminels ou par des structures corrompues qui protègent les factions. Car ce n'est qu'avec cet effort collectif coordonné qu'il sera possible de transformer des actions ponctuelles en résultats durables et efficaces. Mais le président actuel du Brésil acceptera-t-il l'entrée de militaires et d'agents américains au Brésil ? Ou est-ce simplement une question de peur et de discours politique pour éviter des actions unilatérales de Washington ? Laissez votre avis dans les commentaires et participez au débat. Et vous recevez aussi chez vous avec la garantie de livraison de Mercado Livre. Sur Vida no Cartel, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.